Nous allons poursuivre maintenant en fabriquant l'alimentation symétrique pour l'AOP qui est ici. Pour cela, nous allons revenir chercher une source de type voltage et nous allons en prendre, la mettre sous cette forme-là et en prendre deux pour réaliser notre alimentation. Ensuite, nous allons relier ces deux alimentations ensemble et également positionner un bout de fil sur lequel on va aller coller la masse qui est ici. Pour définir que c'est bien une masse, on va cliquer droit sur le symbole et lui dire que c'est le nœud 0. Ensuite, comment relier les points ici? Faire des fils serait trop compliqué. Ce qu'on va utiliser, ce sont des labels. On va créer un label qui s'appelle V+, en cliquant sur ce petit symbole, et on va venir le connecter ici. Et vous voyez que ça a donné le nom sur ce point de connexion V+. Je fais la même chose ici, puis ici, puis sur l'AOP, sur les deux bornes de l'AOP. Escape. Ici, évidemment, celui-là s'appelle V+, celui-là va forcément s'appeler V-. De la même manière, le fait d'avoir mis V+ ici signifie que c'est comme si on branchait ce point-là à cet endroit-là, et ici, il faut donc le connecter sur la partie négative de notre alimentation symétrique. Il ne nous reste plus maintenant, sur ce schéma complet, à définir les valeurs des éléments. L'alimentation symétrique sera plus 15 moins 15. Pour définir cela, on va faire un clic droit sur le V qui est en bas. V2 est le nom de la source, V est sa valeur. Du coup, on va mettre ici 15 volts. Et de la même manière, en clic droit sur V de l'alimentation à côté, on va aussi mettre 15 volts, ce qui nous donne effectivement 15 volts dans ce sens, et donc dans ce sens-là, ça équivaut à un moins 15 volts. Les résistances maintenant, les résistances, celle-ci doit valoir 10 kg. Pour cela, je tape 10 K sans espace entre la valeur 10 et la valeur K. Et de la même manière ici, 100 K. Je vais maintenant définir deux étiquettes de type port, c'est-à-dire je vais une qui va me servir pour la sortie, que je vais appeler par exemple Vout, et que je vais venir brancher en bout ici. Je vais venir la brancher ici également, et je vais la modifier ici en tapant V in. Bien pratique, et ce n'est pas une sortie, mais c'est une entrée. Et là, vous voyez que le symbole s'est retourné. Donc en fait, ce qu'on lit sur le schéma avec ce genre d'étiquette, c'est que ici est l'entrée de l'étage, ici est sa sortie. Il nous reste à définir la source générale, ici, et donc je vais cliquer à droite ici, et dans le menu Advanced, je vais définir une source sinusoïdale qui n'aura pas d'offset, dont l'amplitude sera par exemple 100 millivolts, pour une source à la fréquence 1 kHz que je tape 1K sans espace.